Bon les gars, bonjour à tous. Bon, vous savez c'est quoi le problème ici au Congo? C'est que les gens ils sont pas fiables. J'avais appelé un taxi. Hier, je l'avais toute la journée presque. Je lui avais dit viens me chercher à... Ah. Je vais à l'aéroport. Ah, désolé. C'est vrai? Je vais à Mvoumvou. Là, vous allez à Mvoumvou? Oui. Ah. Et puis, je la dépose, je vais la commune des Sissoko. Tu peux pas me laisser en chemin même? Même je te donne 1500. Demande à la dame. Bon, je vais te faire sortir parce que sinon ici tu vas beaucoup dire. C'est ça. Attends, je vais te faire sortir. Parce que j'avais appelé quelqu'un, il n'est pas venu. Vous voyez, bon. Normalement, il y avait un chauffeur, il devait venir chercher à 6h. Là, je l'appelle, il répond plus. Là, ils sont pas sérieux. 6h20. Tu n'es pas en retard par hasard? Ah. Normalement, c'est bon, hein. Ça va? Normalement, ça va. Ok. J'avais les films la route. Ah. C'est beau. Ouais, ça filme C'est bien. beau, vraiment. C'est beau. C'est comme ça en Europe. Oh, que c'est l'Afrique. Comment vous avez? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Proche embarquement du vol TAC Commute 201 à destination de Brazzaville. Quelque chose à souligner quand même, c'est que au Congo, on a des beaux aéroports. Hein. Ça, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont modernes. On peut voir. Hein. Vraiment, je pense qu'en Afrique centrale, le Congo doit être le pays avec le nombre d'aéroports aux normes, on va dire, internationales à jour. Dans les années 2020, vraiment, on est l'un des seuls pays à avoir 2 aéroports flambant neufs comme ça, bien beaux, bien grands. Et voilà. Mais c'est dommage, il n'y a pas encore beaucoup, il n'y a pas encore assez de vols. Mais vraiment, l'aéroport là, c'est une satisfaction, c'est beau. Donc, vraiment, il faut qu'on s'estime heureux. Maintenant, ce qui manque, c'est le trafic, les transports et aussi des tarifs attractifs pour que tout le monde puisse prendre l'avion. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ouais. Donc du coup hier j'étais avec un chauffeur toute la journée. Je lui avais dit écoute moi demain le vol il est à 7h30, faut que je sois là-bas, faut que je quitte de la maison à 6h, 6h15. Donc est-ce que tu peux être là? Il m'a dit oui, pas de problème. Il a laissé son numéro. Étant donné que j'étais avec lui toute la journée, je lui faisais confiance, on avait bien discuté, on avait bien parlé. Bon, maintenant, 6h, 6h10, je l'appelle, il répond pas. 6h15, il me rappelle pas. Je trouve ça bizarre. Comme on est au Congo, les gens ils sont pas fiables. Des fois, tu dis quelque chose, ils le font pas ou ils sont en retard, ils oublient. Donc du coup, je suis sorti. J'ai commencé à sortir avec ma valise, comme tout à l'heure. Après, j'ai vu un taxi. Et donc du coup, le taxi, il avait déjà une cliente. Donc du coup, j'ai dû payer la course de la cliente. Parce qu'apparemment, elle aussi, elle était pressée. J'ai dû payer sa course. J'ai proposé à la cliente de payer sa course pour pouvoir arriver ici. En plus, il m'a rappelé le taximan quand je suis arrivé à l'aéroport. Donc, il m'a rappelé, il était quelle heure? C'était à 10, ouais, il devait être 6h35, 6h40. Il m'a rappelé, il me dit oui, je t'ai vu démonter dans le taxi.
je t'ai vu. Je dis, ah frérot, moi je t'ai dit 6h, 6h10, l'heure c'est l'heure, gros. T'es pas venu. Qu'est-ce que je te dis? Je t'ai appelé, tu répondais pas. Il me dit, ah, mais en plus j'ai roulé vite. Je dis, ah, cousin, c'est ça le problème. Les gens ici, ils sont pas carrés, mon gars. Tu leur dis, ah, ils vont faire C. Ici, les gens, ils sont pas carrés. Manque de rigueur. Ça, je le dis tout le temps. Manque de rigueur. Trop laxiste. Normalement, quand on fixe une heure, bon, tu dois te débrouiller pour être là. Ou si tu peux pas être là à l'heure, tu m'appelles. Tu me dis, ça va être compliqué. Ou je vais arriver en retard. Au moins, je suis averti. Là, il m'a rien dit. Je l'appelle, il répond pas. Le téléphone était éteint. Comment je peux savoir? Donc voilà, c'est ça. Les gens, ils veulent l'argent, mais ils font pas tout pour avoir l'argent. À un moment donné, il faut arrêter aussi. Il faut arrêter. Les gens, ils disent, oui, il n'y a pas d'argent au Congo. Il y a l'argent, mon gars. Il y a l'argent, mais c'est juste que les gens, ils sont pas prêts à tout faire pour se donner les moyens pour avoir l'argent. Ils sont pas sérieux totalement tout le temps. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et un jour aussi, il faudra qu'on parle de la bière. Hein? Il faudra qu'on parle du problème de la bière au Congo parce que c'est réel. Quand tu vois des personnes qui peuvent prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 bières par jour et après qui vont se plaindre toute la journée, ils vont dire ouais, au Congo, il n'y a pas de travail, je sais pas quoi, mais ils arrivent à consommer 2, 3 bières par jour. Faites le calcul. Une bière, c'est 500, je crois, 500 francs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser quasiment 2,50 €, hein, 2,30 € tous les jours. 2,30 € tous les jours. Sur 20 jours, déjà, on a un bon 50 balles. Et ils vont dire, il n'y a pas d'argent. Bon, écoute, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Pour revenir à tout ça, la personne qui va réussir qui va créer une application au Congo pour mettre en relation les chauffeurs avec les particuliers, je pense qu'il y a un marché qui peut être exploité parce que si, admettons, il y avait une application comme ça, là, tout à l'heure, j'aurais pas eu ce problème-là. J'aurais juste, comme Uber, je regarde, j'appelle un chauffeur et puis il vient me chercher. Mais bon, après, peut-être que ça existe, mais je connais pas. Si ça existe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je connais pas ça au Congo. Mais en tout cas, une personne qui fait ça, ça pourrait servir de temps à autre pour trouver un chauffeur ou une personne qui a une voiture qui fait des courses pour ce genre d'horaire très très matinal, ou que ce soit même le soir quand c'est quelques minutes avant le couvre-feu. Voilà quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est la personne qui va créer ce service, ce service au Congo, il va se mettre bien. Il va se mettre bien parce que je pense que la demande sera là.